Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur la RSE et les agents généraux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux agents généraux qui vont nous servir de témoins, de grands témoins. Virginie Rémy, agent général Alliance en Ile-de-France, et Nicolas Le Guen, agent général MMA à Brie-Contrebert. Ils vont partager avec nous du coup leur expérience de la RSE, comment ils l'ont mise en place dans leurs agences et quelles sont les actions que n'importe quel agent peut mettre en œuvre volontairement de son plein gré en dehors de ce que la compagnie peut vouloir lui faire faire. Je propose quand même qu'on commence par une petite séance de présentation et que vous nous présentiez un petit peu du coup vos agences et notamment la taille de vos agences, puisque souvent il y a un frein auprès des plus petites agences qui nous disent c'est pas pour moi, j'ai pas le temps, j'ai pas l'effectif. Tout à fait. Virginie, je t'en prie. Bonjour Florent, bonjour à tous. Merci à tous d'être connectés avec nous aujourd'hui pour parler de sujets qui nous touchent tous. Donc moi, je suis Virginie Rémy, je suis agent général depuis 15 ans. J'ai 2 points de vente dans les Yvelines et aujourd'hui, j'ai 7 salariés répartis sur les 2 points de vente. Et j'ai une démarche RSE engagée depuis déjà presque 5 ans maintenant. Merci Virginie. Donc Nicolas, pour ma part, donc, je suis agent général MMA. Je suis installé agent depuis 3 ans. Je suis en Seine-et-Marne, à Brie-Contrebert. J'ai 2 points de vente, l'un installé donc à Brie, l'autre installé à Lieusaint. Et en termes d'effectifs, aujourd'hui, j'ai 3 ETP et une alternante. Si on parle RSE, si je suis ici également pour vous donner quelques sujets RSE, c'est parce que depuis 3 ans que je suis agent, j'ai décidé dès le départ de me lancer dans une labellisation RSE. Voilà. Merci à vous. On va commencer par une petite intro que je vais faire très simple pour quand même rappeler ce qu'est la RSE. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est l'intégration volontaire, et on insiste bien sur ce point, par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leur activité commerciale dans le cadre des agents et aux relations avec leurs différentes parties prenantes. Partie prenante, c'est un terme qui est assez large, qui peut recouvrir pour les agents, les assurés, les prestataires, etc. Et il y a 3 piliers pour la RSE, qui sont donc l'environnement, le social et le pilier économique, puisque la RSE doit également être un outil, comme on le dit dans le titre, un outil au service du développement des agents. Ce n'est pas une contrainte à mettre en avant pour faire joli. On insiste également bien sur ce point. Je tiens à préciser également que l'Union européenne insiste précisément dans sa définition à elle que la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles produisent sur la société peut être prise en compte par la RSE et qu'elle doit donc être dirigée par l'entreprise. C'est écrit mot pour mot dans la définition européenne, dirigée par l'entreprise qui fait de la RSE. Donc c'est ce qu'on cherche à faire ici avec tous les outils qu'on a mis en avant et qu'on vous présentera plus tard. Et du coup, tous ces outils, ils ont été produits dans le cadre d'un groupe de travail RSE qui était piloté par Virginie. Et Virginie, je te laisse nous expliquer la démarche qui a sous-tendu les actions de ce groupe. Tout à fait. C'est vrai que l'idée de la RSE, on en entend tous beaucoup parler dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle aussi, par nos clients quelquefois, nos clients entreprises, la communication, enfin voilà. Et on se demandait un petit peu comment est-ce que la RSE pouvait entrer dans nos agences. Et donc, Pascal Chaplon m'a demandé de créer un groupe de travail. Donc, bien entendu, beaucoup d'agents ont rejoint ce groupe avec moi et je les remercie vraiment tous très chaleureusement parce qu'on a bien travaillé. L'idée, c'était vraiment de faire entrer la RSE dans nos agences de façon, encore une fois, volontaire, de façon pour le premier niveau totalement sans coût pour l'agence. C'est très important de le préciser, et de s'exonérer de nos compagnies mandantes. C'était vraiment le challenge, c'est que AGA apporte à tous les agents au sein de nos agences une démarche, des outils
et que l'on s'exonère de l'ingérence de nos compagnies mandantes, qui selon les compagnies sont plus ou moins présentes dans les agences, mais en tous les cas, l'idée c'est qu'on soit autonome dans cette démarche. Et dans ce groupe de travail, je crois qu'il y avait des agents de tout type de compagnie. Exactement, il y avait des agents de tout type de compagnie, il y avait des agents de toute la France, puisque la RSE, ce n'est pas un sujet de parigot, voilà, ou de grande métropole, ça touche tout le monde. Sur la partie sociétale, le dernier volet justement sur comment est-ce qu'on est économiquement présent sur notre territoire. Enfin voilà, il y a plein de sujets. Donc il y avait des gens de toute la France, il y avait de toute taille d'agences. Il y avait des agents A2P, il y avait un agent A2P, un agent Areas, AXA, GAN, voilà. Et même donc, un représentant des régions. Et il y avait un représentant AGA et il y avait bien entendu une belle équipe des salariés AGA sur la partie gestion des collaborateurs pour répondre aux 3 volets que regroupe la RSE et vous proposer, chers consoeurs et confrères, des outils clés en main et surtout vous apporter des idées, quel que soit le niveau dans lequel vous êtes déjà impliqué. Voilà. Est-ce que vous commencez dans la démarche? Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin en vous certifiant? Voilà, on vous propose tout un panel d'outils pour que vous puissiez prendre au sein de vos agences cette démarche RSE et que vous en sortiez du bénéfice et du business aussi. On est là pour parler business aussi. Tout à fait. Voilà. Merci Virginie. Nicolas ne faisait pas partie du groupe Travail RSE, mais j'imagine qu'il se retrouve dans les propos de Virginie. Ouais, dans vos propos à tous les deux d'ailleurs, parce que quand je reprends ce qui a été dit, on parle de démarche volontaire, on a parlé de nos mandantes, je vais juste faire un retour dans le passé. Il y a quelque temps, toutes les entreprises de plus de 500 collaborateurs avaient une obligation légale d'avoir une politique RSE. Aujourd'hui, on est passé à toutes les OTI de plus de 250 collaborateurs et les textes de loi précisent que justement toutes les parties prenantes vont être au fur et à mesure assujetties à une réglementation RSE. Aujourd'hui, pour nous, agents, l'avantage, c'est qu'on est toujours dans une démarche volontaire. Démarche volontaire pour nos entreprises en tant que chef d'entreprise, en tant qu'agent général, mais démarche obligatoire pour nos mandantes, ce qui peut expliquer justement l'ingérence dont tu parlais. Tout à fait. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de la faire vivre en tant qu'entrepreneur de manière vraiment volontaire sur les 3 piliers que compose la RSE. On n'est pas obligé d'ailleurs, c'est le labellisé qui vous le dit, d'aller jusqu'à la labellisation. L'idée, c'est vraiment, et je pense que déjà beaucoup d'entre nous le faisons sur quelques points, je m'explique. Le sujet sociétal, je pense qu'aujourd'hui, on y est tous. En tant qu'agents généraux, on est tous en proximité. Le sujet RH, il est d'une importance quand on voit les difficultés que l'on peut avoir à recruter. Et puis après, il y a le sujet écologique pour l'agent qui veut s'investir dans le domaine écologique. Donc, Nicolas, vous dites que les agents font déjà de la RSE sans le savoir. Bien sûr. Ouais, c'est une évidence. C'est une évidence. Et puis, quand je reprends, même si je n'étais pas dans le groupe de travail, quand je reprends ce qui a été fait à suivre par ce groupe de travail présidé par Virginie, c'est juste un gain de temps pour nous tous de pouvoir définir simplement la RSE. Moi, quand je me lance il y a 3 ans, je suis un peu tout seul à défricher ce sujet-là. Là, il y a un inventaire qui est fait sur les 3 piliers de la RSE et ça permet à chacun justement d'aller puiser des bonnes idées et de gagner du temps et de le faire vivre après dans son agence. Parfait. Merci beaucoup. J'ai là une question, je vais la poser tout de suite, qui rebondit sur les propos de Virginie, qui dit que est-ce que c'est trop insister sur le faire du business, on risque pas d'entrer dans le greenwashing? Alors, je crois que le groupe de travail, lui, justement, a proposé toutes ces mesures qui peuvent être mises en place facilement pour éviter ce genre de bashing. Oui, tout à fait. Le green bashing, washing, enfin, en tous les cas, je pense que ça touche plus les grands groupes qui en font des tonnes et pour lesquels on a du mal à voir de façon très concrète ce qu'elles font. Dans nos agences, c'est très concret. C'est très concret déjà par le biais de nos collaborateurs, puisque toute la démarche RH et tout le bien-être au travail qu'on met pour nos collaborateurs, ça se voit, ça se ressent. Toute la démarche environnementale aussi, ça se voit, c'est concret,
ce ne sont que des actions extrêmement concrètes. Donc, ça me semble très difficile de dire qu'on fait du fake, puisque l'empreinte dans le territoire, j'ai encore vu des publications d'un agent qui a financé tous les maillots d'une équipe de foot. C'est tout ça, la RSE. Quand Nicolas dit tous les agents font de la RSE finalement sans le savoir, et sans le mettre en avant. Et sans le mettre en avant, aujourd'hui, on l'invente pas, quoi. C'est très concret. La seule chose, c'est que maintenant, on l'a fait, on lui a donné un nom. C'est une démarche RSE. Donc, je pense qu'un agent général sur nos petites structures, on ne peut pas, à mon sens, être taxé. Oui, l'ampleur n'est pas telle qu'on peut faire du greenwashing. On arrivera toujours à prouver ce que l'on fait. Voilà, exactement. Du coup, tous ces outils, toutes ces réflexions menées par Virginie ont abouti, je crois, pas toute seule. Et le groupe de travail RSE ont abouti à la création d'une sorte de label sur lequel vous avez regroupé tout ce que vous proposez comme outil et qu'on verra après. Et c'est l'agence durable. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, l'agence, c'est pas un label, hein, puisque oui, mon mot était un peu. Il y a un label qui existe, on en parlera tout à l'heure, qui est le label de l'AFNOR. Nous, on voulait vraiment que chaque agent se retrouve dans cette démarche. Donc, l'agence, parce qu'on est tous des agents généraux. Et durable, c'est parce qu'un agent général, il va forcément s'impliquer dans le temps. Et donc, s'impliquer dans le temps pour une agence, c'est plusieurs volets. C'est bien entendu toute la partie environnementale. Hein, ça, on n'est pas sans le savoir. Donc, c'est l'écologie, c'est tout ce qu'on a mis en place dans nos agences, le papier recyclé, le tri des déchets. Je précise d'ailleurs, s'il me voit avec du papier, il s'agit de papier recyclé quand vous êtes en digital, je le précise. Durable aussi parce que, au niveau de nos collaborateurs, on a tous besoin de maintenir nos équipes en place, et pour les maintenir en place, il faut leur apporter une qualité de vie au travail, il faut leur apporter tout un environnement pour que elle reste avec nous, il ou elle reste avec nous le plus longtemps possible. Donc l'idée, c'était vraiment de se dire on construit une agence durable grâce à une démarche RSE à notre taille. Ah ouais. Voilà. Parce qu'effectivement, pour résumer, c'est que les agents, ils s'inscrivent dans un temps long et dans un temps, pour rebondir sur la question précédente du business, du coup, sur un temps commercial long également. Donc, quand on dit également faire du business, c'est également, s'inscrire durablement dans son territoire et du coup, faire fructifier son agence dans le temps en s'appuyant en partie sur la RSE. Complètement. C'est pas antinomique, je vais rebondir là-dessus, c'est pas antinomique, puisque dans la définition de la RSE, on parle bien de développement rentable et durable. Donc, on parle bien de business également. Parce que le but de la RSE, qui a été créé effectivement à des niveaux supérieurs, n'est effectivement pas de contraindre et de tuer le business. Donc, la précision de Nicolas est importante. Du coup, dans un des outils que vous avez créé, c'est le guide pratique qui recense, je crois, plusieurs possibilités, plusieurs actions à mettre en place sur 3 niveaux, je crois. Exactement. Comme je le disais tout à l'heure dans mon introduction, nous avons travaillé avec le groupe de travail et les équipes AGA pour vous apporter des solutions clés en main, quel que soit votre niveau d'appétence à la RSE. Soit vous êtes sur un niveau découverte, c'est-à-dire vous en avez déjà entendu parler, vous êtes curieux, vous voulez recenser et vous regardez où vous en êtes par rapport à ce que vous avez déjà mis en place en agence. Donc, on a un niveau découverte qui va vous permettre de mettre le pied dans la démarche et de vous rendre compte finalement, et ça, je mets au défi tout le monde qui nous écoute aujourd'hui et tous mes consoeurs et mes confrères, je suis sûre que vous allez vous retrouver dans plusieurs de ces items dans ce que vous faites déjà. On a le niveau exploration où là, on a déjà mis en place, on sait qu'on a envie de rentrer dans cette démarche et on a besoin d'aller plus loin. On a besoin d'un petit coup de pouce, d'un petit coup d'accélérateur et d'être accompagné. Et la fédération, notre fédération AGA est là pour ça, est là pour nous accompagner. Donc, on met en place des outils clés en main juste à personnaliser.
parce qu'on sait qu'on fait beaucoup de choses, les agents généraux, qu'on a beaucoup de tâches, et donc passer du temps à créer des chartes, etc. On l'a fait, nous, quand on a commencé au début, mais voilà, la GA est là pour vous donner un coup de main là-dessus. Et on a le dernier niveau, qui est le niveau expertise, où là, on va toucher des agents qui ont envie d'aller plus loin, soit par conviction personnelle, soit parce qu'ils répondent à des appels d'offres. Et aujourd'hui, on le sait, pour les agents qui font de l'entreprise, dans les appels d'offres, maintenant, il y a une ligne RSE. Et donc, on a besoin d'aller chercher une labellisation, d'aller faire un calcul de notre bilan carbone, voilà, d'aller un petit peu plus loin dans la démarche. Donc, on est aussi allé jusqu'au bout du chemin pour les agents qui seraient dans cette phase d'expertise. Et du coup, concrètement, à chaque fois, vous dites comment vous pouvez le faire, qui on peut contacter, quelles entreprises peuvent être des partenaires? Exactement. On a mis en place un guide pratique. Donc vraiment, je vous conseille à tous de le lire. Il est extrêmement bien fait par toutes les équipes de la com AGA, qui a vraiment été très partenaire et qui a compris qu'il fallait aller à l'essentiel, parce qu'on a très peu de temps, les agents. Et donc, le guide pratique, vous allez le voir, est vraiment bien fait. Vous allez vous y retrouver. On vous donne plein d'infos, des liens, voilà, plein d'outils. Tu l'as lu, toi, qui n'a pas fait partie du GT, et justement. J'ai fait plus que le lire, ouais. Il est simple, déjà. Tu disais tout à l'heure qu'on n'a pas forcément le temps en tant qu'agent, ou on n'accorde pas forcément le temps. Là, il est simple d'utilisation, il nous fait gagner du temps, il nous fait gagner du temps dans les idées, il nous fait gagner du temps dans la mise en application si on veut y aller. Et Florent, tout à l'heure, tu parlais également des parties prenantes. Mais je pense qu'une des parties prenantes, on peut parler également en tant qu'agent de la GEA, on peut parler de nous tous, agents également, on est tous parties prenantes, et ce guide, il sera enrichi au fur et à mesure par les idées de chacun, et c'est ça qui sera top. Complètement. Donc, là, je l'ai sous les yeux. Je vois qu'il y a beaucoup des choses très concrètes pour limiter sa consommation d'électricité, son impact environnemental. Par exemple, je vois quelque chose de très simple. On a tous une machine à thé ou à café, et donc passer par des marques équitables et responsables. Ou je sais que toi, Virginie, tu es repassée au grain et oui. Tu as abandonné les capsules. Complètement. Voilà, c'est plein de petites, ça c'est le niveau découverte où il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place assez facilement, notamment aussi vous parlez beaucoup des collaborateurs qui sont nécessaires pour faire vivre les agences, et ça rentre pleinement le social. Donc il y a par exemple, je pense peut-être de la rémunération variable, la bonne tenue des entretiens annuels, etc. Complètement, ouais. Je pense qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout le volet environnemental, c'est une goutte d'eau dans l'océan, on en parle tous. Bon, sauf que il faut le faire, quoi. Il faut le faire, et c'est tellement simple pour nous de le faire. Je pense que sur le volet environnemental, il n'y a rien qui nous restreint à passer au LED, à recycler nos cartouches, nos papiers, à imprimer moins. Enfin, voilà, on peut tous le faire. Donc même si au niveau mondial, c'est pas grand-chose, mais voilà, je pense qu'il faut le faire. C'est l'ensemble des gouttes d'eau. C'est l'ensemble des gouttes d'eau. On peut parler des coûts, je vais plutôt vous parler d'investissement, tu parlais de l'aide. Moi, ce qui est sûr, c'est que j'ai vu ma facture diminuer. Au final, donc, enfin voilà, c'est juste du bon sens sur pas mal d'investissements, et ça peut être se mettre au goût du jour sans aller justement sur du greenwashing, on en parlait tout à l'heure, mais c'est juste faire des choses qui ont du bon sens par rapport à nos collaborateurs, par rapport à nos clients, par rapport à nos mondes, par rapport à nous-mêmes, à ce qu'on croit, et qui découle au final sur quelque chose de vertueux pour tous. Complètement. Et d'impliquer, tu le disais, les collaborateurs. On est une petite famille dans les agences quand même. On passe beaucoup de temps avec eux, quelquefois plus qu'avec notre propre famille. Donc c'est important, ça fait partie de ce mouvement dans lequel on se retrouve tous. Et on a tellement besoin de nos collaborateurs que c'est important de les mettre dans le mouvement avec nous. Et puis, oui, on a tous des sujets RH. Je crois que à chaque fois qu'on se croise entre collègues, on se dit j'ai du mal à recruter. Et moi, je me rends compte, je suis en plein dedans là, que le sujet RSE, quand je parle aux candidats que j'ai en face de moi, tout de suite, ils ressentent qu'il y a quelque chose qui a été mis en place, qu'il y a une qualité de vie au travail qui est valorisée, que je fais très attention
je sais que Nicolas et comme moi, on en a parlé, à ce qu'il soit bien. Voilà, il y a plein de choses. Je sais que j'ai des consoeurs qui mettent en place des cours de yoga. Je les fais aussi à l'agence. Enfin, voilà, c'est les valoriser dans un intérêt d'agence durable, c'est-à-dire qu'elles restent, qu'elles soient bien et que du coup, on ait des gains de productivité parce que quand on est bien au travail, et qu'on ne perde pas du temps à essayer de recruter tous les 3 mois un nouveau collaborateur. Exactement. Et là-dessus, je sais que Nicolas, tu nous disais quand on préparait ça que ça n'avait pas forcément limité le turnover, mais que tu avais quand même réussi à avoir un bouche à oreille favorable qui produit un afflux de CV quand tu recherches, c'est ça? Le turnover, on l'empêche pas, ça fait partie de la vie de la société. Donc, qu'il y ait des départs, c'est tout à fait normal. Par contre, quand je me compare et quand j'en discute avec des confrères et consoeurs, c'est le temps de recrutement qui est différent aujourd'hui. Moi, sans passer par des prestataires externes, j'ai toujours réussi à recruter en moins d'un mois. Et ça, c'est aussi… pas courant. Ouais, et puis pour moi, je suis un peu plus serein, mais parce que tout ce qui a été fait au sein de l'agence, dont tu parlais de la qualité de vie, les conditions de travail, etc., alors ça nous oblige à réfléchir un petit peu parfois différemment, à pousser le raisonnement. Je vais prendre un cas pratique. J'ai décidé de pouvoir passer mes collaborateurs à la semaine de 4 jours, avec ce que ça implique. Mais alors, c'est une idée, il y en a plein d'autres. Et donc, c'est de se dire, bah voilà, quand je suis en entretien de recrutement, chez moi, c'est possible. Bah, clairement, c'est une marque pour le recrutement et ça facilite le recrutement. Ça facilite le recrutement. Voilà, ça fait pas tout, mais ça facilite. Et ça n'handicape pas le business, encore une fois, j'y reviens, ta rentabilité. Je me porte bien. Parfait. Les collaborateurs aussi, les clients sont satisfaits, alors a priori. Donc, comme on le voit écrit, ça peut quand même contribuer, et je dis bien ça peut, c'est pas systématique, ça peut développer du coup une forme de marque employeur, donc pour rendre l'agence attractive, comme on le voit. Tu parlais du coup, je vois accroître sa performance globale, donc tu parlais par exemple d'économie sur les LED, ça peut être peut-être aussi quand on passe à l'électrique, l'économie sur le carburant, qui en ce moment n'est pas donné. Vous avez d'autres exemples sur la performance globale que ça peut vous valoir? Il y en a une, je vais revenir parce que pour moi, c'est le nerf de la guerre, mais encore une fois, le RSE, il y a 3 piliers. Je vais revenir sur le pilier social. Les collaborateurs qui se portent bien, c'est des collaborateurs performants. C'est aujourd'hui des niveaux de production dans mon agence bien loin de ce que font beaucoup, mais parce que mes collaborateurs ont envie, encore peut-être plus, je ne sais pas comment le dire, ou ils s'y sentent bien. Donc ça aussi, c'est un niveau de croissance et de rentabilité. C'est très important ce que tu dis là, notamment quand on voit, on entend beaucoup parler des risques psychosociaux dans toutes les branches, où justement c'est des salariés soit démotivés, soit qui sont arrêtés. Toi, tu n'as pas connu ce phénomène, ni Virginie d'ailleurs? Non. Non. C'est déjà un très bon point. Il se porte plutôt, il et elle se portent plutôt très bien. Et non, on n'a pas ces sujets-là. Après, pour revenir sur le guide RSE et ce que l'AGA propose à nous, les agents, on a quand même la chance d'avoir des personnes extrêmement compétentes et des juristes qui nous accompagnent sur toutes les démarches que l'on peut mettre en place, justement, la rémunération accessoire. On a déjà fait un webinaire là-dessus qui avait très bien marché. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Et l'idée d'être là devant vous aujourd'hui, chers consoeurs et confrères, c'est vraiment de vous dire, il y a des choses qui sont dans votre tête, dans un coin, vous ne savez pas comment les mettre en place. L'AGA est là pour vous aider. Ils l'ont fait avec moi, ils l'ont fait avec d'autres confrères. Également, parce que quand je me posais des questions du produit social, encore une fois, je n'ai pas hésité à contacter la fédération. Oui, parce que le social aussi relève de beaucoup de contraintes et de réglementations. On ne peut pas tout faire n'importe comment. Et quand on veut, la fédération, effectivement, vous accompagne. C'est exactement ça. Aujourd'hui, le guide est plein d'outils. La fédération, par le biais de ses juristes, est aussi là pour vous aider, mettre en place des primes à la mobilité douce. Ça, c'est des choses que j'ai appris grâce à Caline et aux juristes de la GA. Alors qu'on explique mettre des primes pour la mobilité douce, c'est-à-dire que
tu peux donner des aides pour favoriser les modes de déplacement moins polluants. Exactement. Financer une trottinette électrique pour un collaborateur. Enfin voilà, il y a plein de choses qui existent. C'est des aides de l'État ou des... Exactement, mais qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas très valorisées. En tous les cas, moi, je trouve qu'ils n'étaient pas très valorisés par l'État. Et heureusement que l'AGA est là pour nous accompagner et nous donner toutes ces infos qui rentrent parfaitement dans la démarche RSE d'une agence. Et du coup, dans ce point de vue toujours social, on insiste beaucoup, mais c'est vrai que c'est un peu le nerf de la guerre pour un agent d'avoir des collaborateurs performants et volontaires. Il y a aussi peut-être cette notion de les accompagner, vos collaborateurs, quand ils se retrouvent peut-être face à un client qui est dans une situation stressante et qui peut se retrouver en situation du coup peut-être de conflit ou être un peu véhément, ou là aussi vous mettez en place des choses. Oui. Ouais, je ne me contente pas des 15 heures de formation des DA. Voilà, non, mais ce qui veut dire derrière que forcément, il y a plein d'autres formations sur le bien-être, sur la gestion du stress, sur plein de choses. Voilà, parfois on galère à trouver des idées de formation, clairement. Et trouver des idées de formation qui valorisent en plus le collaborateur, tout le monde y est gagnant. Tout le monde y est gagnant. Et quand le collaborateur se retrouve face à une gestion du stress, il va savoir la gérer plus facilement. On n'est jamais bien loin, mais il sait, lui, la gérer plus facilement. Et ça, c'est super important. L'organisation du travail aussi. Alors en effet, c'est peut-être pas tout des DA compatibles, mais en revanche, ça fait partie aussi, ça prouve aux collaborateurs qu'on s'intéresse à eux et pas que pour leurs heures DDA, et qu'on a envie de les aider. Aujourd'hui, on a un catalogue avec Cap Compétences qui est extrêmement large. Je pense qu'on va parler aussi de la formation. Je ne sais plus exactement quand est-ce qu'on en parle, mais en tous les cas, voilà, aujourd'hui, il y a des formations pour nos collaboratrices et collaborateurs sur tous ces sujets de bien-être, de stress, d'organisation, du temps de travail, et tout ça, ça les met en avant. Et il y a aussi une formation qui est très intéressante justement pour l'agent général sur la partie RSE. Alors, on va y revenir. Je voulais juste poser une question. Ces formations, j'imagine également que vous les choisissez avec le collaborateur, sinon ça perd de son sens. Ouais. Pour revenir sur le thème de la RSE, il y a deux façons de le faire, de la faire vivre. Soit c'est de la gouvernance qui décide et c'est du descendant, soit c'est justement, alors clairement, moi, c'était ce que j'ai fait au début, du descendant. Une bêtise, mais on apprend. Et aujourd'hui, justement, c'est de faire jouer les parties prenantes, et c'est aussi les collaborateurs qui sont force de proposition. Et là, c'est quand même beaucoup plus simple pour eux, pour moi, et ça facilite la démarche. Et c'est important, je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est pas infaillible non plus, on peut commettre des fautes et ensuite s'amender et mettre en place des bonnes choses. Là, je veux dire, si on reste tous des êtres humains, il y a des choses qu'on pense être bonnes et qui s'avèrent peut-être pas finalement adaptées. Après, le tout, c'est de pouvoir s'amender et de mettre en place une autre. L'avantage, c'est qu'on va avoir autant de démarches RSE qu'on est d'agents. Oui. Donc voilà, chacun la fera vivre comme il veut, suivant sa localisation, suivant son portefeuille, suivant sa structure RH, suivant son agent, voilà. Chacun la fera vivre à sa façon et à son image. Si quelqu'un veut faire du descendant, il peut faire du descendant. Si quelqu'un veut faire du collaboratif, il peut faire du collaboratif. Voilà. Il n'y a pas d'idée arrêtée là-dessus. Enfin, moi, j'y ai mis le doigt, j'y ai mis la main, je suis à fond dedans aujourd'hui, et c'est super passionnant parce que ça ouvre les chakras, ça ouvre les différentes possibilités, mais sur tellement de sujets. Je m'imaginais pas creuser autant de sujets en tant que chef d'entreprise. Oui, et la RSE me le permet de le faire. Donc, c'est enrichissant. Il y a autant de démarches qu'il y a de managers. Voilà. En plus. Chaque agent est un manager. Et un bon manager, c'est un manager qui sait se remettre en question, qui sait s'adapter à ses salariés. Et donc, bien entendu, en fonction de votre structure, tous les outils qui sont mis en place à votre disposition dans ce guide RSE, tous les outils sont personnalisables en fonction de votre structure, de votre mode de management participatif, descendant, voilà, collaboratif. Donc, il y a autant de façons de faire qu'il n'y a de managers en vous. Et peut-être qu'il y a de salariés. Il y a peut-être des salariés qui apprécient le descendant et d'autres qui apprécient le collaboratif. Complètement. Le tout, c'est que c'est une démarche collaborative,
que c'est un mouvement et que c'est l'agence, en fait, c'est pas l'agent de qui se lance, regrouper. c'est C'est l'agence durable. Exactement, c'est pour ça qu'on avait mis agence durable. Je fais un point là-dessus. Je suis convaincu que bon nombre d'entre nous, agents, on peut se poser quelques questions par rapport à ce thème de RSE. Parlez-en à vos collaborateurs et vous allez voir que ce sont les collaborateurs qui vont vous aider à faire vivre cette démarche. Ce sera beaucoup plus simple que tout prendre sur soi à chaque fois. On n'a pas forcément le temps, on n'a pas forcément l'envie. Et quand ça vient des collabs, c'est souvent beaucoup plus simple. Ce qui est très descendant, ce qui est pas descendant, mais ce qui appartient souvent aussi à l'agent, c'est toute la partie sociétale. Donc, c'est-à-dire, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est l'empreinte sur le territoire. Alors, l'empreinte sur le territoire, effectivement, les agents, on le répétera jamais assez, c'est un des mantras d'AGA, mais ce sont c'est la proximité même, alors qu'on soit en Île-de-France, à Brie-Contre-Robert, ou Lieu-Saint, ou qu'on soit dans des zones encore plus rurales. L'agent, c'est la proximité, et du coup, il a forcément un impact sur son territoire, peut-être par les entreprises qu'il assure, la façon dont il assure, son conseil. Tout ça, là, on est vraiment dans le cœur de ce qu'est être agent. Vous pouvez nous en dire plus sur vos démarches du coup, sociétales en lien avec votre travail d'agent général? Bien sûr. Alors moi, je peux parler de mon cas, mais je vois aussi passer sur LinkedIn, je le disais tout à l'heure, le maillot de foot financé les maillots financés pour l'équipe de foot. Moi, je fais partie d'un réseau de chefs d'entreprise où on finance des repreneurs et des créateurs d'entreprises. On est tous des acteurs du tissu économique local. On l'est forcément parce qu'on assure la boulangerie d'à côté, parce qu'on assure la commune. Moi, j'ai commencé en province, donc je connais bien le sujet, qui ne sont pas les mêmes sujets en effet qu'en Île-de-France. Mais aujourd'hui, dans les deux cas, je me suis retrouvée dans cette démarche. On est des acteurs du tissu économique local et ça fait parfaitement partie de cette démarche RSE qu'il faut valoriser. Et ça, en effet, c'est plus propre à l'agent. Mais aujourd'hui, toi, en termes de proximité avec tes clients, qui sont, encore une fois, je reprends ce terme, même si je ne l'aime pas beaucoup, de partie prenante, mais c'est valorisant. Ouais, c'est valorisant. Non, mais c'est valorisant. Tu parlais de tout ce qu'on peut faire avec les clubs sportifs, les clubs associatifs, les culturels ou autres, peu importe, mais il n'y a pas que ça. On est assureur, on peut dire qu'on est aussi dans la prévention. Pourquoi pas mettre en place avec la municipalité des cours ou des informations de massage cardiaque? Pourquoi pas mettre non plus au sein d'une agence un défibrillateur? Enfin, voilà, ça apporte, quand tu parles de valorisation, ça apporte une image juste qui est valorisante du métier. Voilà. Et ça fait du bien d'entendre dire souvent « Ah, vous faites ça, c'est chouette ». Plutôt rare autrement. Mais là-dessus, c'est plutôt chouette. Comment redorer l'image de l'assureur? On a un rôle, et ça, je remercie. De l'agent général qui pâtit des images des assureurs. Complètement. Complètement. Et je pense aussi à tous nos consoeurs et nos confrères qui sont à 2P, qui s'occupent de la partie patrimoniale, qui ne font pas forcément d'assurance de dommages et qui n'ont pas tous, d'ailleurs très peu, pignon sur rue comme nous, on peut l'avoir. Eux, c'est vrai que ce ne sera peut-être pas dans le financement d'équipes sportives ou de clubs de chefs d'entreprise, mais ils ont un rôle aussi extrêmement important et je remercie notre confrère qui était dans le groupe de travail à 2P. C'est toute la partie éducation à la finance, éducation à l'économie de nos clients. Alors, ça peut paraître un peu pompeux, non, on n'est pas des profs, mais par contre, on est aussi là, tous les agents, pour venir parler et démocratiser toute la partie finance quand expliquer on parle. Peut-être les labels ISR, la finance durable. Exactement. Qu'est-ce que la finance durable? Aujourd'hui, on va être encore plus. Pascal Chaplin nous en a parlé lors de la Convention climat. La Convention climat. Aujourd'hui, on va être très, ouais, on va nous casser les pieds, quoi, un petit peu avec ça quand même, faut dire ce qui est. Et les clients n'y comprennent pas forcément grand-chose. Donc, notre rôle aussi, c'est de leur apporter toutes ces explications sur la finance durable, la retraite, voilà. Et ça fait aussi partie de la RSE. Voilà. Merci.
Moi, je voudrais revenir sur un point, j'allais dire peut-être plus technique, parce que l'avantage que j'explique à ceux qui nous écoutent, d'avoir ces deux agents-là, c'est qu'on a aussi deux façons différentes d'avoir mis en place la RSE. Je sais que Nicolas l'a fait dès la création de son agence, et que Virginie, elle a, j'allais dire, plutôt nourri sa démarche au fur et à mesure, et elle y est rentrée. Alors, elle en faisait forcément sans le savoir, mais ensuite, c'est une fois installée que tu t'es vraiment lancé dans cette réflexion. Je propose qu'on fasse un peu temporellement. Nicolas, comment on met en place la RSE dès qu'on crée son agence? Déjà, comme tout le monde, on fait comment on appelle ça? Une projection, puisque nos mandants nous demandent des projections. La durabilité, encore une fois. Et puis, quand je vois les sujets qu'on doit adresser, on doit adresser du sociétal, on doit adresser le fait qu'on assure en proximité. On doit adresser aujourd'hui un sujet RH, le pilier social. Et puis, pour ceux qui étaient à la convention, ils l'ont bien vu, et je pense que beaucoup le voient également, il y a tout le pilier écologie aujourd'hui, avec le dérèglement climatique sur lequel on est pris de plein fouet. Et quand je me lance il y a 3 ans, je me dis, mais en fait, c'est ton métier, 3 piliers, ça s'appelle la RSE, et ça coulait de source. Ça comment, en fait? Aussi simplement, aussi simplement que ça. Ouais, une croyance personnelle à l'origine. Ah, quand même, peut-être. Il faut bien que ça vienne de quelqu'un. Ce que je expliqué tout à l'heure, il faut bien que ça vienne de quelqu'un. Soit en descendant, ça vient de l'agent, soit ça vient des collaborateurs. Voilà. Si on n'a pas envie de le faire, on ne le fait pas. Et donc, la compagnie, t'as pas du tout imposé. Elle te demandait tout ça sans même elle réaliser que tout ça, c'était les piliers de la RSE? Tout le monde a été surpris, y compris par l'AFNOR, quand je décide de pousser ma labellisation jusqu'à justement en passant par l'AFNOR. Tout le monde est surpris qu'une toute petite structure veuille se faire aujourd'hui labelliser sur ce genre de sujet. Mais je le choisis. Ce label, je le choisis pour éviter justement aussi le greenwashing. C'est-à-dire que je dis ce que je fais ce que je dis et je le prouve avec un label. Mais non, personne ne m'y oblige. J'y vais parce que j'y crois. Mais même cette initiation de la RSE, dès que tu es devenu agent, la compagnie, donc tout ce que tu devais lui adresser, elle n'a pas réalisé que c'était… Non, la compagnie a été surprise, je pense. D'accord. Oui, clairement. Merci. Et du coup, je vais passer peut-être au cas le plus général, c'est-à-dire que les agents qui sont installés et qui réfléchissent à améliorer leur empreinte sociétale ou écologique. Virginie, alors une fois qu'on est installé, c'est pas un peu compliqué de mettre en place ces éléments de RSE? Alors, moi, ça a été compliqué parce que tout ce que AGA propose aujourd'hui n'existait pas. Donc, forcément, ça l'a beaucoup poussé. Moi, pour revenir au départ, certes, et je pense que c'est essentiel, il y avait quand même une fibre en moi. Voilà, une fibre un peu proche de l'environnement, très dans un management très collaboratif. Enfin, voilà, j'avais déjà ça en moi. Et pour être très très clair, il y a 2 choses qui m'ont poussée à rentrer et à formaliser ma démarche RSE. La première, c'est que je travaille avec beaucoup d'entreprises et que mes clients entreprises me disaient et vous, Madame Rémy, vous avez fait quoi en matière de RSE? Aujourd'hui, j'espère en parler parce que c'est quand même aussi le nerf de la guerre pour revenir au business. C'est de se dire, moi, mon client qui me dit qu'est-ce que vous avez mis en place parce que je cartographie mes parties prenantes et que mon fournisseur d'assurance doit être RSE parce que moi, je me suis mis dans une démarche RSE et que parce que si je n'y étais pas allée, je risquais de perdre ce client. Sincèrement, ça fait se poser la question. Sachant que je savais que je faisais déjà des choses, je me disais, il ne manque plus qu'à le formaliser, en fait. Voilà. Et donc, du coup, rester auprès de ces clients-là et ouvrir en plus mon cercle de business à d'autres clients RSE. Donc, ça a été une des premières choses qui m'a forcé à vraiment mettre en place la démarche. Et le deuxième point aussi, c'est que je pense que je suis un peu rebelle dans l'âme et que l'ingérence de ma compagnie qui poussait la labellisation AFNOR, alors c'est très bien, toi, de ton côté, elle poussait. À moi, elle poussait. Elle poussait la labellisation et elle en profitait pour nous demander la copie de nos contrats de travail de nos collaborateurs, la copie, nos bilans pour aller voir ce qu'on y faisait. Et moi, je suis chef d'entreprise, quoi. Je ne suis pas salariée de ma compagnie. Hein. Donc, voilà, je suis très heureuse, il n'y a pas de souci. Je suis agent général avec toutes les contraintes que ça implique. En revanche, sur la démarche et sur ce que je mets en place dans mon business unit, dans mon entreprise, je veux que ce soit moi qui le porte et non pas ma compagnie.
Voilà. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a mis en place tous ces sujets-là et que j'ai vraiment pris le sujet de la RSE dans ma structure et non pas que avec ce que la compagnie me faisait descendre. Bah, vous avez tous les deux parlé de labellisation. Ça va me faire une transition toute trouvée vers donc dans le guide pratique, dans les derniers niveaux, donc les niveaux qui peuvent être les plus contraignants, je peux dire ça qui comme prendront ça, le plus de qui temps. prendront le plus de temps. Parce que d'un point de vue administratif, tu l'as dit, il va falloir juste prouver ce que l'on fait. Donc il faut prendre le temps d'amener les preuves, de récolter les preuves. On a l'habitude avec la CPR, j'ai envie de te dire. Enfin, je veux dire, tous ceux qui sont à peu près à jour sur la CPR, on a l'habitude de ça. Donc, je pense que ça fait partie d'une démarche globale. Quand on réunit toutes les pièces pour notre classeur ACPR, il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir réunir aussi sur la RSE pour aller jusqu'au label. Eh bien, parlez-nous du label. Toi, je crois que c'était un label créé entre l'AFNOR et Allianz. Exactement. Moi, j'ai été parmi les premières labellisées, agents engagés sur le label AFNOR mis en place par ma mandante Allianz. Et le label qu'on propose aujourd'hui avec l'offre et avec les outils développés par le groupe de travail, c'est un label qui est porté par l'AFNOR, mais qui est indépendant des mandantes. Cependant, il est parfaitement adapté, puisqu'on a beaucoup travaillé avec l'AFNOR sur ces sujets-là, à nos toutes petites entreprises. C'est chouette, parce que ce n'était pas le cas il y a 3 ans. Exactement. C'est vrai que toi, tu as été parmi les premiers. Et aujourd'hui, on a vraiment une offre qui est adaptée pour nous. Voilà. Du coup, tu l'as fait il y a 3 ans sur quelque chose qui n'était pas adapté forcément aux tailles des agences. Et maintenant, qui n'existait pas même. Ouais, pour faire simple, je contacte l'AFNOR, on me dit mais comment on peut certifier une toute petite société comme la tienne? Je fais simple, hein, un peu caricatural, mais c'est un petit peu ça. Et voilà, parce que ce genre de labellisation, je le disais tout à l'heure, c'est aujourd'hui toutes les grosses sociétés. Mais la preuve, c'est que ça évolue et qu'on sait s'adapter. L'AFNOR sait s'adapter. Et oui, ce qui a été créé avec le groupe de travail aujourd'hui, c'est super simple. C'est avant même d'aller sur la labellisation, un simple outil d'auto-certification qui permet de savoir où on se situe, de manière à corriger ce qu'il faut corriger si on veut le corriger. Et après, on pousse jusqu'à la labellisation. Tu peux développer cette partie pour ceux qui ne voudraient pas peut-être aller jusqu'à la labellisation, mais creuser le sujet, sur ces outils autodiagnostic. Ouais. Je sais, alors précisément par rapport à la GEA, je ne sais plus le nombre de questions, mais grosso modo, j'allais dire, c'est plus de 200 questions à laquelle on répond sur plein de sujets, tous les sujets liés. C'est très complet. Ouais. Oui, mais ça permet justement de se situer, parce qu'en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est où est-ce qu'on se situe par rapport à cette RSE. Est-ce qu'on fait déjà des choses? Est-ce qu'on n'en fait pas? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis pas bien? On n'a pas de benchmark. Quand on veut y aller, on n'a pas de plan. Voilà. Où est-ce qu'on est, quoi? Oui. Et là, cet outil, il est simple. Et il prépare déjà, si du coup, après, tu veux pousser pour la labellisation, tu as déjà fait une partie du travail. Clairement. Complètement. Et ça rebondit sur ta question d'introduction. Grâce à ça, plus de questions de greenbashing. C'est très clair. On sait où on est, on sait où on va, on a mis en place concrètement des choses et donc le sujet ne se pose plus. Parfait. Et ce label, comment dire, une fois qu'on est labellisé, donc on a récolté toutes les preuves, l'AFNOR certifie, mais il y a des visites en agence, c'est contraignant comme ça, il y a des rendez-vous à prendre, ou est-ce que ça peut se faire, j'allais dire, à distance? Les deux sont faisables suivant les tailles d'agence. Généralement, c'est un label qui s'établit sur 3 ans, avec une contre-visite, entre guillemets, au bout d'1 an et demi. Moi, j'ai eu un audit en agence la première fois. J'ai eu du distanciel au bout d'1 an et demi. Et là, ça fera 3 ans en juillet prochain. Je pense que je vais avoir un auditeur AFNOR qui sera dans les locaux 1 à 2 journées, de manière à voir où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Parce que c'est valable 3 ans. Oui. Le label est valable 3 ans et renouvelable. Ensuite, c'est un renouvellement, exactement. Et ça a un coût? C'est un investissement. Ouais, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Non, mais c'est pour être tout à fait transparent. L'accompagnement AFNOR et la certification AFNOR, quand on doit aller jusque-là, bien entendu, c'est un investissement
c'est un investissement qui va permettre derrière d'aller chercher des clients qu'on n'aurait peut-être pas eu ou de garder des clients qu'on aurait perdus si on n'était pas labellisé. Pour les clients à garder qui ont besoin de pense à prouver tous que nos vous êtes leur partie collègues. prenante Voilà. vertueuse. Et au niveau Exactement. AFNOR, c'est aussi une communauté AFNOR de différentes sociétés labellisées dans lesquelles on se retrouve. Donc ça permet aussi de pousser des portes dans lesquelles je n'aurais pas réussi à mettre le moindre pied si je n'avais pas été labellisé. Ah, intéressant ça. Donc tu es allé, j'allais dire, démarcher des compagnies qui... On se retrouve régulièrement. L'AFNOR organise des colloques RSE pour ces labellisés. Et donc, vous êtes en face de responsables QSE, RSE, mais aussi des chefs d'entreprise. Donc, c'est une extension aussi de son réseau de complètement, c'est du réseautage. Et aujourd'hui, l'AFNOR va aussi de plus en plus sur des petites entreprises. Donc, du coup, on n'a pas en face de nous que des grosses boîtes. On va avoir des sociétés de taille moyenne et on va réseauter grâce à notre label RSE sans démarcher, puisque ça ne fait pas partie de... voilà. Enfin, tous les collègues qui réseautent, on le sait tous. On ne démarche pas. En revanche, on fait partie d'une sphère et forcément, quand on cartographie nos parties prenantes, encore une fois, on va favoriser les agents, enfin les fournisseurs qui seront RSE comme nous. Et donc, le business, il est naturel. Parfait. Alors là, il n'y a pas grand-chose de plus. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. À l'écran, on voit également, on va parler de l'AFNOR, qui, je le répète, n'est donc pas quelque chose qui est créé par l'AFNOR et sur lequel AGA n'a pas eu sa part, contrairement à l'outil pour établir son bilan carbone qui rentre dans la labellisation, j'imagine, avec Greenly. Qui peut rentrer. Qui peut rentrer. Ouais. C'est quand vous poussez vraiment jusqu'au bout. Je peux en parler tout de suite. Je te coupe la parole, justement, ce que j'allais dire, on a Nicolas qui l'a fait et Virginie qui a eu la relation avec Greenly pour établir le partenariat pour les agents généraux. Mais commençons du coup, vas-y Nicolas. Encore une fois, moi je me lance il y a 3 ans en tant qu'agent. Je ne parle même pas de la labellisation. Mais si je pousse, après je me dis, ok, il n'y a qu'à voir toutes les communications qui sont faites. On parle de dérèglement climatique, on parle de CO2, on parle d'empreinte carbone. On parle des accords de Paris. Moi, il y a encore 3 ans, tout ça, c'est du chinois pour moi. Je maîtrise rien de tout ça. Et au fur et à mesure, je me dis, ok, c'est bien, je me renseigne. Mais moi, en tant que personne morale avec mon entreprise, quelles sont mes émissions? Quel est mon impact? Quel est mon impact carbone au niveau de la société? Il est bon, il n'est pas bon? J'en sais rien. Et donc, je passe un temps fou à chercher l'outil le plus adapté, qui me prend le moins de temps possible. Et l'outil le plus adapté que j'ai trouvé, c'était justement Greenly. C'est-à-dire que à chaque fois que j'ai mon bilan comptable, fiscal, mon comptable m'établit, je lui demande mon fichier des écritures comptables que je communique à Greenly. Et à partir de ça… Seulement le fichier des écritures comptables, pas besoin de plus. Non, pas besoin de plus. Et c'est quelque chose que vous extrayez régulièrement tous les ans. Tous les ans, de toute façon, le comptable a tous les éléments pour le faire. Et auquel cas, ça me permet aujourd'hui de savoir où est-ce que je me situe. Est-ce que je me situe bien? Est-ce que je me situe pas bien? Et je vais vous donner un ordre d'idée. J'en suis à mon 3e bilan par rapport aux accords de Paris qui prévoient une augmentation, ou qui prévoyaient, je ne sais même plus comment le dire, mais une augmentation des températures à 2,5 degrés. Moi qui suis sensible à la question, il faudrait encore que je réduise de plus de 50% mes émissions carbone. Et quelque part, en tant qu'agent, aujourd'hui, j'ai l'avantage de pouvoir aussi dire à mes clients, particuliers ou entreprises, ok, il va y avoir des revalorisations dues à tout ce qui est dérèglement climatique. Mais moi, en tant qu'intermédiaire, j'essaye déjà d'être le plus vertueux possible et de pas d'avoir d'impact sur cette revalorisation de votre prime d'assurance. C'est pas mal aussi comme idée à transmettre aux clients. Donc toujours cette idée quand même que ça doit aussi concerner le métier d'agent général. C'est pas juste une démarche de chef d'entreprise, c'est aussi une démarche d'agent général. C'est un tout, ouais, clairement. Voilà, puis l'outil est super simple. On peut après, une fois qu'on a ce bilan carbone, le mettre sur le site de l'ADEME également. Oui, parce que Greenly, je ne l'ai pas dit, sa méthode de calcul du bilan carbone a été établie par l'ADEME, qui est une agence, j'allais dire, gouvernementale, qui obéit elle-même à des normes, et dont je crois le bilan carbone a été en partie, la méthode de calcul, faite par aussi monsieur Jean-Marc Jancovici, qui était à la convention
à la Convention climat. L'idée, c'est vraiment de se dire Greenly, ça permet d'aller au bout du bout de la démarche. Certains agents vont s'y retrouver, d'autres non. Il n'y a rien d'obligatoire. Quand on en arrive là, c'est qu'on a vraiment voulu boucler la boucle et se certifier sur tous les volets et sur tous les piliers. Et que la GA a négocié pour vous une offre qui vous permet d'aller jusque-là. Encore une fois, une offre adaptée à la taille de nos petites structures. Voilà. Oui, si on a une plus petite structure, on peut directement, je crois, moins de… C'est le chiffre qui m'échappe. Je crois que c'est moins de 10 salariés. On entre directement et on met son fichier des écritures comptables. Et si on est plus de 10 salariés, on est rappelé par Greenly pour pousser… Exactement, ça s'adapte. Ça s'adapte à nos besoins, à notre taille d'agence, à nos capacités financières, enfin voilà, et jusqu'où on a envie de pousser la démarche. Mais en tous les cas, aujourd'hui, vous avez tous les outils qui sont à votre disposition et qui ont été validés par AGA pour que ce soit adapté à nos structures. Et ça n'a rien de contraignant, c'est une sorte d'état des lieux. Ah, c'est un état des lieux, point barre. Complètement. Point barre. Et de contraintes, une contrainte horaire peut-être, ça me prend une demi-heure par an. Établir mon bilan carbone, ouais, une demi-heure. Une fois qu'on est lancé, peut-être la première année, ça vous a pris plus de temps? Non, parce que tout est en ligne, c'est un fichier qu'on envoie, il est traité par Greenly, il nous est retourné. Ce qui prend le plus de temps après, c'est peut-être l'analyse de nos propres émissions. Et comment les réduire? Voilà. Il y a des conseils, je crois, si sur la plateforme. Si on décide de comment les réduire, là, on va avoir envie d'y passer du temps. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. J'ai une question sur le coût de la certification AFNOR. Je peux y répondre. Là aussi, ça s'adapte en fonction de la taille de la structure. On est sur du 2 500 € hors taxe donc sur 3 ans pour les agences qui comptent de 1 à 5 personnes. Attention, quand vous allez sur le site, ces personnes, c'est-à-dire que l'agent est compris. Donc, par exemple, Nicolas, c'est 4 personnes dans l'agence, donc ça lui aurait coûté, ou ça lui a coûté peut-être. Non, ça m'a coûté plus cher, mais je suis content qu'il y ait des partenariats qui s'établissent. 2 500 € hors taxe avec ce nouveau label RSE pour les petites entreprises. Et on est à 3 250 € hors taxe sur 3 ans toujours pour les agences qui comptent entre 5 à 20 personnes et plus, même agents compris encore une fois. Qu'on peut étaler sur les années. Qu'on peut étaler sur les années. Voilà. Juste par rapport à ce coût-là, parce qu'on peut raisonner en termes de coût, j'ai tout à l'heure volontairement utilisé le terme d'investissement. Clairement, aujourd'hui, mon retour sur investissement, il est plus que positif. C'est dur à chiffrer directement. J'ai des évolutions de chiffre d'affaires aujourd'hui qui me permettent de dire que la stratégie que j'ai choisie d'entrée de jeu par rapport à ça est plutôt différenciante et plutôt positive, voire très positive. Et on peut le chiffrer, excuse-moi, je rebondis, mais quand on travaille dans l'entreprise, on peut chiffrer très concrètement. Moi, les clients que j'ai gardés grâce à ma labellisation, puisqu'ils voulaient que toutes ces parties prenantes soient labellisées RSE, je sais exactement combien de clients que j'ai gardés, ils rapportaient de com, et donc je sais complètement à quel point c'est rentabilisé très rapidement. Et après, il suffit d'aller ouvrir les portes d'autres entreprises qui sont très à cheval sur la cartographie de leurs parties prenantes et qui vont aller chercher des fournisseurs labellisés. Et on a vraiment une épingle à sortir du jeu. Oui. J'adore le sens inverse, mais c'est pas mal. Voilà, merci. Ça fait 1 heure, là, on est en fatigue. Mais en tous les cas, on a la taille d'une agence générale, on a la proximité, on a le conseil, on a la technicité pour nos entrepreneurs et on va jusqu'à la démarche RSE qui sont importants pour eux, contrairement à tous ces grands courtiers où c'est facile pour eux de l'avoir. Mais du coup, on a les deux et c'est ça qu'on peut mettre en avant. C'est que oui, on a la proximité, on peut tout lui apporter, y compris ce qui est important pour lui. C'est cette démarche qu'on a su certifier. Voilà. Juste un dernier point pour compléter ce que tu dis. Ce qui est génial aujourd'hui, tout à l'heure je le disais, c'est une démarche volontaire. Les mondantes essayent de nous imposer un petit peu, mais au final, commercialement, on a une démarche volontaire, certifiée ou pas, mais on a une démarche RSE. Et en plus de ça, on peut la compléter avec ce qu'a fait notre mandante, parce que tous nos mandantes ont fait quelque chose. Et là, on arrive avec une démarche complète face aux clients en disant, voilà, vos parties prenantes sont RSE. Exactement.
Merci. Dans le cadre du groupe, je vais enchaîner sur un autre sujet. Je rebondis tout à l'heure sur la formation. Si vous voulez qu'on en parle, parfait, c'est le moment. Je sais que AGA et leurs partenaires Cap Compétences ont négocié pour avoir une formation DDA compatible cette année dans le catalogue, et qu'en plus, il y a un autre partenaire qui a été ajouté sur ce sujet. Tu peux nous en dire plus, pardon? Sur, par exemple, la formation. Alors, sur la formation Cap Compétences. Et compétences agents, pardon. Et compétences agents, voilà, puisque ça, voilà, exactement, ça parle aux deux. Alors, DDA, déjà, bon, ça c'est la petite cerise sur le gâteau. C'est un module qui va vous permettre de mettre en place tous les outils dans votre agence et de le promouvoir auprès de ses clients, puisqu'il y a le webinaire d'aujourd'hui et je pense qu'il y en aura d'autres qui vont vous aider. Il y a le témoignage de confrères et de consoeurs qui sont rentrés dans la démarche, mais si vous voulez aller plus loin, cette formation, vous la faites et vous pouvez comme ça avoir tous les outils à déployer et savoir comment on passe de la démarche en agence à comment on rayonne autour de nous et comment est-ce qu'on la fait vivre pour avoir un retour sur investissement, temps et argent si on va jusqu'à la certification. Le titre le dit bien, c'est-à-dire l'intégrer, donc on évite le greenwashing, et ensuite la promouvoir auprès de ses clients pour que ce soit un levier de développement de l'agence. Et vous avez donc un autre partenaire, parce que du coup, il n'y a qu'une formation de ce côté-là. Vous avez voulu en trouver d'autres et vous avez fait des partenariats avec Bloomei sur, il y a les deux sujets, qui sont projetés. On retrouve toutes les infos sur le site. Et c'est ce que j'allais dire, voilà. Effectivement, sur le site AGA Campus, vous avez toutes les informations là-dessus. Et ces deux formations Bloomei, elles se complètent, comme vous pouvez le voir. Il y en a une qui est une phase de découverte de la RSE et qui répond à la question, spoiler alert, c'est fait pour votre activité, mais on va vous dire pourquoi, comment. Et ensuite, il y a une deuxième formation, si vous êtes déjà lancé ou si vous voulez la faire après la première, pour intégrer la RSE dans sa stratégie business. C'est bien le mot qu'on a beaucoup employé, mais c'est le but. Une agence durable, c'est fait également là pour faire du profit. Complètement. C'est un cercle vertueux. Un cercle vertueux. Écoutez, on a bien tenu le temps imparti. Je vais, moi, conclure en disant que tout est disponible sur le site, sur la première page, parce que maintenant on a 5 espaces, sur aga.fr, celui avec le logo rouge. Dans le menu principal, il y a désormais l'agence durable qui est disponible, où vous pouvez retrouver tout ce que le groupe de travail RSE a fait. Également le campus climat qui a été lancé lors de la convention climat et qui là est beaucoup plus spécifique sur les catastrophes naturelles et les périls naturels. Il y a également donc deux référents RSE chez AGA. Il y a moi-même, chef de projet communication, mais il y a surtout Calvin Nelson Fisher, juriste en droit social, qui lui peut vous accompagner sur tout ce que vous pouvez mettre en place, encore une fois, pour vos collaborateurs. On a beaucoup insisté, mais je crois que je vais conclure là-dessus, parce que c'est ce qui peut rendre l'agence la plus durable possible. Complètement. Eh bien, écoutez, merci à tous de nous avoir… Je voudrais juste te couper. Parce que vraiment, je m'en voudrais si je ne faisais pas un grand merci à tous les agents qui ont travaillé avec moi sur ce groupe de travail. Farida, Céline, Fabrice, alors Calvin, bien entendu, toi, Florent, bien entendu, Jérémy, j'ai dit Julien, et je crois qu'il me manque personne. Voilà. Non, c'est toi la dernière. Et moi. Donc, on va te remercier, on va remercier Virginie. Mais merci à tous, parce que voilà, on a passé en plus un super bon moment dans l'échange de bonnes pratiques, parce que la RSE, c'est aussi ça, échanger autour de vous. C'est surtout ça. Parlez-en. C'est pas qu'aussi, c'est surtout. Ouais, exactement. C'est des beaux sujets. Là-dessus. Merci. C'est surtout ça, la RSE, c'est un échange. Merci à vous de votre participation pour l'animation et de votre participation pour le visionnage.